Bonjour, Maître Bobos. Bonjour. Merci d'avoir accepté nous recevoir ce matin. On voudrait comprendre une chose. Comment peut-on retrouver le double de soi-même pour une paix durable? Merci. C'est une très belle question et ça mérite une réflexion aussi profonde. Lorsque je parle de mon double, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai une personne de base astrale, c'est-à-dire une personne terrestre, et j'ai aussi une personne céleste. Autrement, je suis deux en un. C'est-à-dire quoi? À l'intérieur de moi se trouve une personne sublimée et à l'extérieur de moi se trouve une personne matérielle, lourde à travailler. Et comment travailler? Nous avons besoin de deux instruments, à savoir le ciseau et l'aiguille. Tout homme est comme le pain neuf qu'on a payé au marché. Mais ce pain seul à l'utiliser ne va pas forcément plaire à sa portée. Il faut forcément l'arranger pour que le porteur puisse aller avec, puisse porter et retrouver sa pointure à travers le pain qu'on vient de payer. Mais on ne peut pas coudre ce pain à la taille de l'acheteur si entre-temps le ciseau n'intervenait pas. Et raison pour laquelle, si vous voulez retrouver votre double, vous devez y mettre votre ciseau afin de pouvoir l'adapter à votre taille, c'est-à-dire quoi? À supporter la douleur. Vous ne pouvez pas retrouver votre double si vous ne supportez pas la douleur du ciseau, c'est-à-dire les épreuves de ce monde doivent jaillir sur vous. Les problèmes de ce monde, vous devez les affronter. Vous devez tailler la pierre brute que vous êtes pour la polir. Et c'est la pierre brute polie qui devient votre double. Et cette personne sublimée, divine, qui est cachée en vous, qui est cachée dans la ténèbre que vous êtes, cette personne double, qui est la personne sublimée, lumineuse, sera sortie. Et celle-ci va s'énerver très rarement. Celle-ci sera patient, tempérant, sage devant n'importe quelle situation. Celle-ci aura la possibilité de servir la solution à n'importe quelle épreuve du monde. Celle-ci peut trouver milliards de solutions pour un seul problème, alors que les autres seront en train de chercher une seule solution et n'en trouveront point. Celle-ci a la possibilité de pardonner ce que personne ne pourra pardonner, ou dans sa sagesse infiniment grande, va supporter ce que les autres ne pourront jamais supporter ou mettront suffisamment du temps pour supporter. Celle-ci a la possibilité de voir le monde dans un autre angle, alors que le commun des mortels ne pourront pas. Ne pourra pas. On a demandé à Socrate, nous avons quelque chose, on a mal parlé de toi et on est venu te l'annoncer. Il dit, attends, est-ce que ce que tu veux m'annoncer est censé me faire du bien? La personne dit non. Il dit, si c'est ça, n'en parle pas. Est-ce que ce que tu veux m'annoncer est ton bien, te faire du bien, est censé te donner de bien, de satisfaction? La personne dit non. Il dit alors, il ne faudrait pas me l'annoncer. Ceci dit, pour dire qu'une personne comme ça est capable de résister devant les on-dit. Il y avait un guerrier qui tue des gens sans arrêt. Il tue n'importe comment, il tue tout le monde. Et tout le monde est en train de prendre la fuite. Y compris l'alentour du grand Orumila, le sage du phare. Tout le monde a pris la fuite. Mais quand Orumila était assis, tranquille, tempérant, sans aucune peur dans les yeux, et le guerrier dit, mais comment fais-tu pour ne pas avoir peur alors que moi je suis là pour te couper les yeux sans aucune crainte? Je suis là pour te couper la tête sans cligner l'œil. Et le grand Orumila répond, sais-tu que celui qui est devant toi accepte avoir la tête coupée sans cligner l'œil? Et le grand guerrier qui tue tout le temps, sans cligner l'œil, s'est mis à genoux, s'est prosterné devant le sage et comprendre qu'il y en a des gens qui ont dépassé la mort, qui ont dépassé la mort dans son essence. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ne vivent plus dans le problème,
mais qui ont peut-être les problèmes dans leur conscience, et cette personne-là est cachée en vous et vous devez aller à sa découverte. Lorsque vous allez atteindre cette personne, vous serez appelé l'homme ou bien le fils de l'homme et par ricochet l'homme. Je crois bien qu'un philosophe est descendu sur la terre, il a cherché l'homme, il ne l'a pas retrouvé. Cet homme se trouvait en lui-même et cet homme dont je parle aussi se trouve en vous-même. Cette personne tamisée, raffinée, cette personne qui incarne Dieu caché en vous et vous seul, vous avez la capacité d'aller à sa recherche, de la trouver et maintenant de la manifester. Sa manifestation vous donne le paradis sur la terre. Merci, Maître Bobos, pour la présentation. Merci à vous, merci aux internautes d'être toujours câblés pour nos petites astuces qui pourraient vous aider chaque fois et tout le temps. Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 heures. Paix profonde à vous.